Bonjour la famille, Kmadesi. Abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. La journée a commencé avant l'aube pour Catherine, son réveil vibrant bruyamment à 4h30 du matin, un rappel cruel de son emploi du temps implacable. En tant que membre du personnel d'entretien de l'un des plus grands sièges sociaux de la ville, ces journées étaient remplies de nettoyage de sol, de dépoussiérage de bureaux et de s'assurer que le bâtiment brillait à la perfection. Mais aujourd'hui était particulièrement épuisant. Avec une collègue absente pour maladie, Catherine s'est retrouvée à faire un double quart. Le cycle sans fin du travail lui laissait peu de temps pour rêver d'une vie meilleure, bien que le désir ne disparaisse jamais complètement. Ses pieds endoloris et ses mains douloureuses en disaient long sur sa réalité, mais sa détermination restait intacte. Au fond d'elle-même, elle s'accrochait à son rêve de devenir enseignante, un rêve alimenté par de longues soirées passées à lire des manuels empruntés et à pratiquer des plans de leçons dans son petit appartement. Alors que la journée s'étirait vers le soir, Catherine lutta contre sa fatigue, nettoyant méticuleusement l'étage des cadres. Cette section du bâtiment était un monde à part, un endroit où elle s'aventurait rarement, sauf pour l'entretien de routine. Chaque bureau respirait le pouvoir et la richesse, avec des meubles élégants et une légère odeur de parfum coûteux flottant dans l'air. Catherine ne pouvait s'empêcher de se sentir déplacée, son uniforme simple et ses baskets usées contrastant fortement avec l'élégance environnante. Pourtant, elle accomplissait ses tâches avec la même détermination qu'elle appliquait à tous les autres étages. Au moment où elle atteignit le bureau de Samuel, son épuisement était devenu presque insupportable. Elle jeta un coup d'œil à l'énorme fauteuil en cuir derrière le bureau en acajou et hésita, la tentation de se reposer juste un instant le submergeant. Incapable de résister, Catherine s'assit et s'adossa, laissant son corps se détendre pour la première fois de la journée. Le fauteuil était aussi luxueux qu'il en avait l'air, la berçant de confort. Juste 5 minutes, murmura-t-elle, fermant les yeux. Le doux murmure de la climatisation la berça dans un état de calme, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle s'était endormie profondément. Dehors, le bâtiment se vidait alors que les employés partaient pour la nuit, inconscients de la jeune femme de ménage qui avait franchi, sans le savoir, une zone interdite. Le monde de Catherine allait bientôt changer, mais à ce moment-là, elle était béatement inconsciente, perdue dans des rêves d'une vie très différente de celle qu'elle menait actuellement. Samuel est retourné à son bureau plus tard que d'habitude, son esprit préoccupé par les innombrables réunions et décisions commerciales qui avaient consommé sa journée. En tant que PDG d'une entreprise de plusieurs millions de dollars, sa vie était un flou constant de salles de conseil, de mets et de responsabilités infinies. Il restait souvent tard, trouvant du réconfort dans le calme de son bureau après les heures de travail. Ce soir n'était pas différent. Il a poussé la porte, s'attendant à retrouver le calme familier de son sanctuaire privé. Au lieu de cela, il se figea, son regard perçant se posant sur la silhouette, affalée dans sa chaise. Catherine dormait profondément, la tête penchée sur le côté, et un léger soupir s'échappant de ses lèvres. La première réaction de Samuel fut l'irritation. Qui osait envahir son espace personnel? Mais en s'approchant, son agacement fit place à la curiosité. L'apparence de Catherine était banale selon ses critères habituels. Son uniforme était simple, ses cheveux tirés en queue de cheval, et ses mains, posées sur ses genoux, portaient les signes révélateurs d'un travail acharné. Pourtant, il y avait quelque chose dans son expression paisible qui prit Samuel au dépourvu. Il se tenait au-dessus d'elle, incertain de la façon de gérer la situation. Une partie de lui voulait la réveiller immédiatement et exiger une explication, mais une autre partie, celle qui l'écoutait rarement, ressentit un léger pincement d'empathie. Elle avait l'air complètement épuisée, et pendant un instant, il se demanda quelle vie l'avait amenée à ce moment. Ses pensées furent interrompues lorsque Catherine bougea, ses yeux s'ouvrant en papillonnant. La réalisation de l'endroit où elle se trouvait la frappa comme un train de marchandises, et elle se redressa d'un bond, son visage rougissant d'embarras. « Je suis tellement désolée, monsieur, balbutia Catherine, se levant précipitamment. Je ne voulais pas, j'étais juste tellement fatiguée, et je suis désolée. Ces mots sortirent en un flot, ses mains s'agitant nerveusement. Samuel haussa un sourcil, son agacement refaisant surface. C'est très peu professionnel, dit-il, son ton froid. Savez-vous seulement dans quel bureau vous êtes? Catherine hocha rapidement la tête, ses joues brûlantes. Oui, monsieur,
Je suis vraiment désolé. Cela ne se reproduira pas. Sa sincérité était désarmante, et pour des raisons qu'il ne pouvait pas tout à fait comprendre, Samuel se radoucit. Faites en sorte que cela n'arrive pas, répondit-il sèchement avant de se détourner. Catherine sortit précipitamment du bureau, mortifiée par la rencontre. Mais en s'asseyant à son bureau, Samuel ne put s'empêcher de repasser la scène dans sa tête, un léger sourire effleurant les coins de ses lèvres. Le lendemain matin, Catherine redoutait de retourner au travail. Sa rencontre embarrassante avec Samuel tournait en boucle dans son esprit, chaque répétition apportant une nouvelle vague d'humiliation. Elle se préparait à l'inévitable retour de bâton, s'attendant à une action disciplinaire, ou pire, à un licenciement. Mais à sa grande surprise, la journée se déroula sans incident. Samuel ne l'avait pas signalé, et le personnel de bureau semblait béatement inconscient de son erreur. Pourtant, des murmures concernant sa présence à l'étage des cadres la nuit précédente commencèrent à circuler parmi ses collègues. « Vous avez entendu, Catherine nettoyait le bureau de Monsieur Samuel » chuchota l'un à l'autre. « Je parie qu'elle s'est fait réprimander. » Catherine entendit les bavardages, mais ne dit rien, gardant la tête baissée tandis qu'elle accomplissait ses tâches. Pendant ce temps, Samuel se retrouva inhabituellement distrait. Il ne pouvait se défaire de l'image de l'expression effrayée de Catherine ou du son de ses excuses précipitées. Ce n'était pas souvent que quelqu'un le prenait au dépourvu, et son remords sincère lui avait laissé une impression. Il se dit que ce n'était rien, un moment de curiosité fugace, mais son esprit vagabondait vers elle plus qu'il ne voulait l'admettre. Cet après-midi-là, il remarqua Catherine travaillant dans l'une des zones communes. Elle se déplaçait avec une efficacité tranquille, son attention entièrement concentrée sur sa tâche. Samuel l'observa de loin, ses pensées conflictuelles. Elle n'était qu'un membre du personnel d'entretien, quelqu'un qu'il aurait dû ignorer sans y penser. Et pourtant, il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait. Leurs chemins se croisèrent à nouveau plus tard ce jour-là, lorsque Catherine le heurta accidentellement en transportant un chariot de produits de nettoyage. « Je suis désolé, monsieur » s'exclama-t-elle, reculant rapidement. Samuel fronça les sourcils, mais ne s'énerva pas. « Soyez plus prudente, dit-il, son ton sec. » Catherine hocha la tête, les yeux baissés, et s'éloigna précipitamment. En la regardant partir, Samuel ressentit un pincement de culpabilité pour sa dureté. Il ne comprenait pas pourquoi il s'en souciait, mais il décida de garder ses distances. Il était loin de se douter que leur vie commençait déjà à s'entrelacer, et la rencontre dans son bureau n'était que le début d'un voyage qui les changerait tous les deux pour toujours. Le lendemain, les murmures concernant la présence de Catherine à l'étage des cadres avaient évolué en de véritables spéculations parmi ses collègues. Le personnel d'entretien partageait des récits exagérés de la rencontre de Catherine avec Samuel, la plupart très éloignés de la vérité. Certains disaient qu'elle lui avait audacieusement tenu tête, tandis que d'autres suggéraient qu'elle avait été surprise en train de fouiller dans son bureau. Catherine, entendant des bribes de ces histoires, sentit son anxiété croître. Bien qu'elle essaie de se concentrer sur ses tâches, ses joues brûlaient chaque fois qu'elle croisait quelqu'un qui lui jetait un regard. Samuel, en revanche, resta silencieux sur l'incident. Il n'avait aucune intention de le rendre public, mais son esprit vagabondait vers la jeune femme de ménage au sourire nerveux bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Pour Samuel, l'incident était à la fois amusant et troublant. C'était un homme de contrôle, quelqu'un qui se faisait une fierté de ses routines strictes et de son professionnalisme. Pourtant, l'authenticité de Catherine et son intrusion involontaire dans son monde restaient avec lui. Il se surprit à la regarder depuis la fenêtre de son bureau, alors qu'elle travaillait diligemment en contrebas, sa concentration inébranlable malgré les bavardages évidents parmi ses pairs. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans son manque de prétention. Samuel s'était lassé des façades polies qu'il rencontrait dans le monde des affaires, mais la simplicité de Catherine était une énigme qu'il ne pouvait tout à fait déchiffrer. Son humilité et son honnêteté brute contrastaient fortement avec l'ambition calculatrice à laquelle il était habitué. Pendant ce temps, Catherine évitait complètement les tâches des cadres, craignant une seconde rencontre avec Samuel. Elle s'en tenait aux étages inférieurs, gardant la tête basse et se concentrant sur ses tâches. Pourtant, le souvenir de son regard intense la hantait. Malgré son attitude brusque, il y avait eu quelque chose dans son expression, une étincelle d'intrigue qu'elle ne pouvait ignorer. Esther, sa plus proche amie et collègue, essaya de détendre l'atmosphère pendant leur pause déjeuner. « Tu réfléchis trop » la taquina-t-elle. Il ne se souvient probablement même pas de ce qui s'est passé.
Catherine rit nerveusement, mais ne pouvait se défaire du sentiment que Samuel avait vu quelque chose en elle, quelque chose au-delà de son rôle de femme de ménage. Et bien qu'elle veuille oublier l'incident en entier, une partie d'elle, qu'elle refusait d'admettre, espérait une autre chance de se prouver au-delà de ses circonstances actuelles. Ce soir-là, alors que Catherine rentrait chez elle, le poids de sa situation actuelle pesait lourdement sur ses épaules. Son petit appartement, situé à la périphérie de la ville, était très loin des luxueux bureaux qu'elle nettoyait quotidiennement. Le contraste entre les deux mondes la laissait souvent se sentir invisible, comme si ses rêves d'une vie meilleure n'étaient rien d'autre que des fantasmes. Dans son appartement, elle s'effondra sur le canapé usé et fixa la pile de livres sur la table, des manuels empruntés à une bibliothèque locale. Enseigner avait toujours été son rêve, une passion qu'elle avait nourrie depuis son adolescence. Mais la vie en avait décidé autrement. Lorsque ses parents décédèrent inopinément, Catherine fut forcée d'abandonner ses études et d'accepter plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs plus jeunes. Ses frères et sœurs, maintenant adultes et vivant dans d'autres villes, l'appelaient fréquemment pour prendre de ses nouvelles. « Tu as tellement fait pour nous », lui avait dit son frère cadet Ézéchiel lors de leur dernière conversation. « Tu mérites de te concentrer sur toi maintenant. » Mais Catherine avait du mal à accepter l'idée de se donner la priorité. Le succès de ses frères et sœurs avait été sa plus grande réussite, et elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un pincement de culpabilité chaque fois qu'elle pensait à poursuivre ses propres objectifs. Pourtant, les livres sur la table étaient un rappel que le rêve vivait toujours en elle. Tard dans la nuit, lorsque la ville s'apaisait, elle se penchait sur les plans de leçons et les théories éducatives, s'imaginant debout devant une salle de classe remplie d'élèves enthousiastes. C'était la seule chose qui la faisait tenir, même les jours les plus difficiles. Alors qu'elle se préparait à se coucher, les pensées de Catherine dérivèrent vers sa rencontre avec Samuel. Elle se demanda ce que ce serait de se tenir dans son monde, non pas en tant que femme de ménage, mais en tant qu'égale. La pensée la surprit, et elle la repoussa rapidement. « Ce n'est pas ma réalité », se murmura-t-elle. Mais au fond d'elle, la rencontre avait allumé quelque chose en elle, une détermination tranquille à prouver qu'elle était capable de plus. Samuel avait, sans le savoir, ouvert une porte qu'elle n'avait pas osé approcher depuis des années, et bien qu'elle ne s'en rendît pas encore compte, Catherine commençait un voyage qui remettrait en question tout ce qu'elle croyait d'elle-même. Pour Samuel, les jours suivant sa rencontre avec Catherine furent un flou de réunions, de contrats et de négociations. Pourtant, son image persistait dans son esprit comme une phrase inachevée. Il se disait qu'il était absurde de s'attarder sur une simple femme de ménage, mais il y avait quelque chose en elle, quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait définir. Sa vie était méticuleusement structurée, sans place pour les distractions. En tant que PDG de l'une des entreprises les plus en vue de la ville, il avait bâti son empire sur la discipline et le contrôle. Mais sous son extérieur policé se cachait un homme accablé par la solitude. Sa relation tendue avec sa famille et les conséquences d'une rupture de fiançailles l'avaient rendu méfiant envers les autres, et il avait appris à garder les gens à distance. La relation de Samuel avec son frère cadet Ézéchiel était particulièrement tendue. Les deux n'avaient pas parlé depuis des années, leur dernière conversation s'étant terminée par une violente dispute. Samuel se demandait souvent si la distance entre eux était irréversible, mais sa fierté l'empêchait de tendre la main. Ses fiançailles passées n'avaient fait qu'accentuer son isolement. Olivia, son ex-fiancée, avait été la seule personne avec qui il avait jamais baissé sa garde, mais leur relation s'était effondrée sous le poids de ses murs émotionnels. Depuis, Samuel s'était jeté à corps perdu dans son travail, l'utilisant à la fois comme bouclier et comme distraction pour sa douleur non résolue. Aux yeux du monde extérieur, il était l'image du succès, mais intérieurement, il se sentait comme un homme à la dérive. Ce soir-là, alors qu'il était seul dans son appartement terrasse, Samuel se surprit à réfléchir à sa vie. Le silence était assourdissant, un contraste saisissant avec l'activité constante de son bureau. Il se versa un verre de whisky et regarda les lumières de la ville, se demandant si sa vie se résumerait à cela. Ses pensées revinrent à Catherine, et il fronça les sourcils, agacé par le fait de la laisser occuper son esprit. Ce n'est qu'une femme de ménage, marmonna-t-il, comme si le dire à voix haute rendrait la chose vraie. Mais au fond, il savait qu'il y avait plus en elle qu'il n'y paraissait, et la pensée l'intrigua et le troubla à la fois. Pour la première fois depuis des années, Samuel sentit un léger frisson de curiosité, non pas pour les affaires, mais pour quelque chose, ou quelqu'un, de tout autre. Le jour où Catherine se retrouva, sans le vouloir, à aider Samuel lors d'une confusion au bureau, commença comme les autres.
Elle nettoyait l'une des petites salles de conférence lorsqu'un bruit de pas retentit dans le couloir. Samuel apparut, son expression inhabituellement tendue, avec un assistant suivant de près. Il cherchait clairement quelque chose, ou quelqu'un. Catherine se figea, ne sachant s'il fallait se faire discrète ou proposer son aide. Avant qu'elle ne puisse décider, le regard perçant de Samuel se posa sur elle. « Vous, dit-il, d'un ton brusque. Savez-vous si la livraison de l'équipe juridique est arrivée ? Elle était censée être envoyée dans cette salle. » Catherine cligna des yeux, prise au dépourvu. « Je n'ai rien vu, monsieur, répondit-elle prudemment, incertaine si c'était son problème à résoudre. Mais lorsque l'assistant de Samuel mentionna que la livraison aurait pu être laissée par erreur dans la zone de stockage, Catherine s'exprima. « Je viens de finir de nettoyer là-bas. Je crois avoir vu quelque chose qui ressemblait à des dossiers. » Samuel lui fit un bref signe de tête, et elle les conduisit jusqu'à la zone de stockage. Pendant qu'il cherchait, Catherine aperçut l'enveloppe glissée sous une pile de dossiers mal rangés. « C'est ça ?» demanda-t-elle, la tenant en l'air. L'assistant de Samuel confirma d'un soupir de soulagement, mais ce fut la réaction de Samuel qui surprit Catherine. Il se tourna vers elle, son expression s'adoucissant légèrement. « Merci, dit-il, la voix plus douce qu'elle ne l'avait attendue. » Catherine sourit faiblement, murmurant un poli de rien, avant de reprendre ses tâches. Le reste de la journée, elle ne put se défaire du sentiment que Samuel l'avait vue sous un autre jour, ne serait-ce que pour un bref instant. Plus tard ce soir-là, Samuel réfléchit à la rencontre. La rapidité d'esprit de Catherine l'avait sauvé d'un cauchemar logistique, mais ce qui le frappa le plus fut son attitude. Elle n'avait pas exigé de reconnaissance ni cherché à s'attarder pour des louanges. Elle avait simplement aidé parce qu'elle le pouvait. C'était un trait rare dans son monde, où chaque action était souvent accompagnée d'une attente de quelque chose en retour. Samuel ne put s'empêcher de ressentir un pincement de curiosité à propos de la jeune femme de ménage qui avait autrefois été une intrusion dans son bureau et qui devenait maintenant une présence inattendue dans son esprit. Au cours des jours suivants, Samuel se surprit à observer Catherine dans des moments calmes, bien qu'il ne l'aurait jamais admis. De la vue de son bureau au mur de verre, il pouvait la voir s'acquitter de ses tâches avec diligence et concentration. Elle se déplaçait avec une efficacité qui témoignait d'années de pratique, mais il y avait une grâce dans ses mouvements qui laissait présager quelque chose de plus. Elle ne se contentait pas de nettoyer, elle prenait de la fierté dans son travail, s'assurant que chaque recoin brillait comme s'il s'agissait de sa propre maison. Samuel se sentit intrigué par ce contraste, la simplicité de son travail et la profondeur de son effort. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait rencontré quelqu'un d'aussi humble, et pourtant d'aussi capable. Catherine, quant à elle, était indifférente aux regards occasionnels de Samuel. Son monde était très différent du sien, et elle n'avait aucune illusion quant à la possibilité de combler ce fossé. Ses journées étaient remplies de nettoyage, de petites conversations avec Esther, et de moments volés passés à griffonner des plans de leçons pendant ses pauses. Mais l'attention soudaine de Samuel ne passa pas inaperçue auprès des autres. L'une de ses collègues, une femme de ménage plus âgée et au franc-parler, nommée Rose, le lui fit remarquer un après-midi. « Le patron regarde plus souvent par ici, » dit Rose avec un sourire nard. « Quoi ? » Chose pour attirer son regard. Catherine rougit et secoua la tête. « J'en doute. Il s'assure probablement juste que nous faisons notre travail. » Mais le commentaire persista, la rendant plus consciente de sa présence qu'elle ne voulait l'admettre. Pour Samuel, cette curiosité grandissante était à la fois troublante et étrangement réconfortante. Il se surprenait à se demander quelle était sa vie en dehors du travail, les défis auxquels elle était confrontée et les rêves qu'elle pouvait nourrir. Ce n'était pas quelque chose qu'il aurait jamais exprimé à voix haute, pas même à lui-même. Mais au fond, il savait que la résilience tranquille de Catherine commençait à remuer quelque chose en lui. Le rappel de l'humanité qu'il avait longtemps enfouie sous des couches d'ambition et de contrôle. Et s'il n'était pas prêt à affronter ce que cela signifiait, il ne pouvait pas non plus l'ignorer tout à fait. Un soir, alors que Samuel s'apprêtait à quitter le bureau, il hésita près des ascenseurs. Il devait assister à un gala de charité très médiatisé le week-end suivant, un événement qu'il redoutait malgré son importance. L'idée d'endurer des heures de conversation forcée avec de riches donateurs et associés le serrait à la poitrine. Pourtant, une idée se forma dans son esprit, une pensée si inhabituelle qu'elle le surprit. Et s'il demandait à Catherine de venir avec lui ? Pas comme rendez-vous, bien sûr, mais comme membre supplémentaire du personnel.
L'excuse semblait plausible. Il avait besoin de quelqu'un de confiance pour l'aider à gérer la logistique pendant l'événement. Mais au fond, Samuel connaissait la vérité. Il voulait voir Catherine dans un cadre différent, loin de son uniforme de nettoyage et des contraintes de sa routine quotidienne. Le lendemain, il l'approcha alors qu'elle nettoyait l'étage des cadres. Catherine leva les yeux, surprise de le voir, incertaine de ce à quoi s'attendre. « Catherine, commença Samuel, son ton mesuré. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider lors d'un événement à venir. Ce n'est pas dans vos fonctions habituelles, mais c'est une opportunité rémunérée si vous êtes intéressé. » Catherine cligna des yeux, son esprit s'emballa. L'offre était inattendue, et son premier instinct fut de refuser. L'idée d'être dans une pièce pleine d'individus puissants la terrifiait. Mais le regard de Samuel, ferme, presque encourageant, la fit hésiter. « Oui, je devrais vérifier mon emploi du temps, dit-elle prudemment, essayant de masquer sa nervosité. Samuel hocha la tête, son expression illisible. « Faites-moi savoir d'ici la fin de la journée. » Alors que Catherine racontait l'offre à Esther pendant leur pause, l'excitation de son amie était palpable. « Tu plaisantes ? Tu dois dire oui, s'exclama Esther. Cela pourrait être ta chance de voir comment vit l'autre moitié. Catherine rit nerveusement, mais sentit un frisson de curiosité. Qu'est-ce que ce serait de pénétrer dans le monde de Samuel, ne serait-ce que pour une nuit? À la fin de son quart de travail, elle avait pris sa décision. D'une profonde inspiration, elle s'approcha du bureau de Samuel et frappa à la porte. Lorsqu'il leva les yeux, elle croisa son regard avec un mélange de détermination et d'hésitation. « Je le ferai, dit-elle simplement. » Les lèvres de Samuel s'arrondirent pour former le plus léger soupçon de sourire. « Bien, répondit-il. Soyez prête d'ici 7 heures. » Il ne le savait pas encore, mais l'événement marquerait le début d'une transformation, pour eux deux. Le soir du gala arriva, et Catherine se tenait devant son petit miroir, ajustant la modeste robe noire qu'Esther lui avait prêtée. Elle n'était pas aussi glamour que les robes de créateurs que porteraient, imaginait-elle, les autres femmes à l'événement, mais c'était le mieux qu'elle avait. Ses cheveux étaient épinglés en un chignon élégant, et elle portait un simple collier en argent que sa mère lui avait donné il y a des années. En regardant son reflet, une vague de doute l'envahit. Elle se sentait déplacée avant même d'entrer dans la pièce, mais elle se rappela que ce n'était qu'un rôle temporaire, une opportunité de gagner de l'argent supplémentaire et peut-être d'apercevoir le monde de Samuel. Samuel vint la chercher dans une voiture noire élégante, son comportement habituellement composé bien en place. Il la regarda brièvement lorsqu'elle entra dans la voiture, ses yeux perçants scrutant sa tenue. « Vous êtes bien, dit-il simplement, bien que son ton fût légèrement plus doux que d'habitude. » Catherine ne put dire si c'était un compliment ou une simple observation, mais elle hocha la tête, reconnaissante qu'il n'ait pas critiqué son apparence. Le lieu du gala était une grande salle ornée de lustres scintillants et de décors ornementés, un contraste saisissant avec la simplicité à laquelle Catherine était habituée. En entrant, tous les regards semblèrent se tourner vers eux, du moins c'est ce que ressentit Catherine, qui serrait fermement le petit carnet que Samuel lui avait remis plus tôt, contenant les détails de l'ordre du jour de la soirée. Malgré ses nerfs, Catherine parvint à rester calme pendant la première heure de l'événement, suivant consciencieusement les instructions de Samuel. Cependant, le désastre frappa lorsqu'un des serveurs renversa accidentellement du champagne sur sa robe. L'attention soudaine la mortifia, et elle essaya de balayer l'incident avec un rire gêné. Samuel, remarquant son malaise, s'excusa de sa conversation et l'approcha. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, sa voix suffisamment basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. Catherine hocha rapidement la tête, bien que ses joues rougissantes trahissent son embarras. À sa surprise, Samuel lui tendit son mouchoir en soie et dit « Ne laissez pas cela gâcher votre soirée. Ces choses arrivent. » Sa gentillesse inattendue calma ses nerfs, et elle parvint à continuer, bien que l'incident restât frais dans son esprit. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Catherine se retrouva à observer discrètement les interactions entre Samuel et ses associés. Il l'accueillait avec un mélange d'admiration et de déférence, leur conversation remplie de jargon et de jeux de pouvoir subtils. Catherine s'émerveillait de la facilité avec laquelle il naviguait dans ses eaux sociales, son ton passant sans transition du charme à l'autorité. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir comme une étrangère, mais elle resta près de lui, prête à l'aider si nécessaire. Cependant, sa détermination fut mise à l'épreuve lorsqu'une des collègues de Samuel, une femme élégamment vêtue nommée Véronica, lui lança un commentaire cinglant.
Est-ce l'une des serveuses demanda Véronica à Samuel avec un sourire narquois, ses yeux balayant Catherine d'un regard dédaigneux. Elle semble un peu sous-habillée. Catherine sentit ses joues brûler, mais avant que Samuel ne puisse répondre, elle redressa sa posture et s'exprima. Je suis l'assistante de monsieur Samuel pour la soirée, dit-elle d'une voix égale, sa voix ferme malgré la boule qui se formait dans sa gorge. Et je suis là pour m'assurer que tout se passe bien, pas pour être jugée sur ma tenue. Sa réponse, bien que polie, portait une touche indéniable. Véronica haussa un sourcil, manifestement décontenancée, tandis que Samuel adressa à Catherine un bref hochement de tête approbateur. Le cœur de Catherine battait la chamade, mais elle refusa de flancher. À ce moment-là, elle réalisa qu'elle n'avait pas besoin de se diminuer pour s'intégrer dans ce monde. Sa valeur n'était pas déterminée par ses vêtements ou son titre de poste, mais par son caractère. Après l'incident, Samuel prit Catherine à part pendant un moment plus calme. C'était impressionnant, dit-il, son ton empreint d'un soupçon de respect. Peu de gens auraient géré Véronica comme ça. Catherine haussa les épaules, bien que sa confiance grandisse à ces mots. J'ai vu pire, répondit-elle avec un léger sourire. Samuel ne répondit pas immédiatement, mais il y avait un regard pensif dans ses yeux tandis qu'il l'étudiait. Pour la première fois, il ne voyait pas seulement une femme de ménage ou une assistante temporaire, mais une femme avec force et dignité, la réalisation qui resterait avec lui bien après la fin du gala. Le lendemain matin après le gala, Catherine reprit ses tâches de nettoyage habituelles, impatiente de laisser l'événement derrière elle. Bien qu'elle soit fière de la manière dont elle s'était comportée, le souvenir de la remarque de Véronica piquait toujours. Elle se disait que cela n'avait pas d'importance, que sa place n'était pas parmi le cercle élitiste de Samuel, mais au fond d'elle-même, l'expérience avait ravivé un désir longtemps enfoui de s'élever au-dessus de sa condition. Pendant qu'elle essuyait les bureaux et vidait les poubelles, son esprit vagabondait vers les possibilités dont elle avait autrefois rêvé. Enseigner, apprendre et vivre une vie pleine de sens semblait si loin, pourtant la petite étincelle de détermination en elle refusait de s'éteindre. Pendant ce temps, Samuel se retrouvait distrait par des pensées de Catherine. Son calme au gala et sa résilience tranquille lui avaient laissé une impression plus profonde qu'il ne voulait l'admettre. Depuis des années, il s'était entouré de personnes qui cherchaient à l'impressionner, leurs motifs souvent transparents et intéressés. Mais Catherine était différente. Sa force ne venait pas de l'arrogance, mais de l'authenticité, une qualité qui l'intriguait et l'humiliait en égale mesure. Voulant montrer son appréciation sans attirer trop l'attention, Samuel décida de lui laisser un petit cadeau significatif. Il chargea son assistant de déposer une boîte soigneusement emballée sur son chariot de nettoyage, contenant un nouveau carnet et une note manuscrite qui disait simplement « Pour les plans que vous méritez de faire ». Lorsque Catherine trouva le cadeau, elle fut stupéfaite. Ses mains tremblaient en déballant la boîte, son cœur gonflant à la prévenance du geste. Le carnet était élégant, avec une couverture en cuir et des pages épaisses et vierges attendant d'être remplies. Elle passa ses doigts sur la note, ses yeux se remplissant de larmes. Bien que ce fût un petit geste, cela signifiait plus pour elle que des mots ne pouvaient l'exprimer. Ce n'était pas juste un cadeau, c'était un rappel que quelqu'un croyait en elle, même si elle ne croyait pas encore pleinement en elle-même. Ce soir-là, assise dans son petit appartement, elle ouvrit le carnet et commença à écrire, ses rêves prenant forme sur les pages immaculées. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit les faibles frissons de l'espoir, et elle jura silencieusement de continuer d'avancer, peu importe le temps que cela prendrait. Un après-midi tranquille, alors que Catherine travaillait à l'étage des cadres, on lui demanda de nettoyer une vieille salle de stockage près du bureau de Samuel. La demande était inhabituelle, car la pièce n'avait pas été utilisée depuis des années, mais elle l'accepta sans poser de questions. En ouvrant la porte, Catherine fut accueillie par des étagères couvertes de poussière, des piles de vieux dossiers et des meubles oubliés. Elle serra son tablier plus fort et commença à trier le désordre, découvrant des reliques du passé de l'entreprise, des documents promotionnels dépassés, des fournitures de bureaux abandonnées et quelques objets qui laissaient présager les vies personnelles de ceux qui y avaient autrefois travaillé. En fouillant dans le contenu, sa main effleura une boîte en bois, glissée sous une pile de dossiers. Intriguée, elle l'ouvrit et y trouva des photographies, des lettres et un petit carnet portant le nom de Samuel sur la couverture, écrit d'une écriture soignée. Catherine hésita, se sentant comme une intruse, mais sa curiosité l'emporta. Les photographies étaient anciennes, représentant Samuel jeune homme, souriant avec une femme qui semblait avoir son âge. Il y avait une chaleur dans son expression que Catherine n'avait jamais vue auparavant,
un contraste frappant avec l'attitude stoïque qu'il arborait maintenant. Les lettres, bien que pâlies, laissaient entrevoir une histoire personnelle, des mentions de famille, des regrets et des tensions non résolues. Catherine les mit de côté et feuilleta le carnet, réalisant qu'il contenait des notes sur les débuts de Samuel en tant que PDG, ainsi que des réflexions personnelles. Une entrée en particulier attira son attention. J'ai bâti cette entreprise pour prouver que je pouvais m'élever au-dessus de mon passé, mais le coût a été plus grand que je ne l'avais jamais imaginé. Le succès peut-il jamais compenser la douleur de ce que j'ai perdu? La vulnérabilité de ces mots laissa Catherine à la fois surprise et empathique. Alors qu'elle remettait soigneusement les objets dans la boîte, elle ne put s'empêcher de s'interroger sur la femme des photographies et sur l'histoire derrière les mots de Samuel. Il était clair que sous son extérieur polissé se cachait un homme portant de lourds fardeaux, tout comme elle. Catherine décida de laisser la boîte exactement là où elle l'avait trouvée, le cœur lourd du savoir sur lequel elle était tombée. Elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait plus dans la vie de Samuel qu'il n'y paraissait, et pour la première fois, elle ressentit un profond désir de comprendre l'homme derrière le titre de PDG. La tension entre Samuel et son frère éloigné Ézéchiel couvait depuis des années, mais leurs chemins se croisèrent enfin à l'occasion d'une visite imprévue au bureau. Catherine nettoyait la réception lorsqu'un homme entra, une figure saisissante dégageant une assurance qui attira immédiatement l'attention. Il était grand, avec une forte carrure et des traits marqués qui ressemblaient à ceux de Samuel, bien que son attitude fût bien plus détendue. Catherine le regarda s'approcher de la réceptionniste, demandant à voir Samuel sans rendez-vous. « Je suis Ézéchiel, dit-il fermement, dites-lui qu'il est grand temps que nous parlions. » La réceptionniste hésita, mais finit par accepter d'informer Samuel, qui répondit avec une réticence non dissimulée. Quelques minutes plus tard, Ézéchiel fut conduit dans le bureau de Samuel, la porte se refermant derrière eux. Bien que Catherine ne pût entendre leur conversation, la tension était palpable. Elle apercevait des bribes de leur dispute à travers les murs de verre, leur langage corporel révélant un mélange de colère et de frustration. Ézéchiel gesticulait de manière animée, tandis que Samuel restait assis, son expression froide et illisible. Il était clair que ce qui les avait séparés était loin d'être résolu. Catherine ne put s'empêcher de se sentir attirée par la scène, sa curiosité piquée par la dynamique entre les deux frères. Elle se demanda ce qui avait pu causer une telle rupture, surtout étant donné à quel point ils se ressemblaient à certains égards. La réunion s'acheva brusquement, Ézéchiel quittant le bureau en trombe, le visage masqué par la frustration. En passant près de Catherine, il marqua une pause, ses yeux s'adoucissant en la remarquant en train de nettoyer. « Vous devez être celle dont on a parlé, dit-il avec un petit sourire, bien qu'il y eût une pointe de tristesse dans sa voix. Catherine cligna des yeux de surprise, incertaine de la façon de répondre. « Je suis juste ici pour faire mon travail, dit-elle doucement. » Ézéchiel hocha la tête, mais avant de partir, il ajouta, « Ne le laissez pas vous faire fuir. Sous tout cela, il n'est pas aussi coriace qu'il en a l'air. » Ces mots restèrent avec Catherine longtemps après son départ, la laissant avec plus de questions que de réponses sur l'homme énigmatique pour qui elle travaillait. Quelques jours après la visite d'Ézéchiel, Catherine se retrouva à nettoyer le bureau de Samuel pendant qu'il était en réunion. L'espace était impeccable comme toujours, chaque objet parfaitement à sa place, mais il semblait plus froid que les autres bureaux dans lesquels elle travaillait. Alors qu'elle dépoussiérait les étagères, ses yeux se posèrent sur une photographie encadrée, rangée dans le coin de son bureau. Elle ne l'avait pas remarqué auparavant, probablement parce que Samuel laissait rarement quoi que ce soit de personnel exposé. La photo représentait la même femme qu'elle avait vue dans la salle de stockage, debout à côté d'un Samuel plus jeune. Tous deux souriaient, leurs visages illuminés d'une joie qui semblait étrangère à l'homme pour qui elle travaillait maintenant. Catherine hésita, incertaine s'il fallait la toucher, mais sa curiosité l'emporta une fois de plus. Elle prit le cadre, étudiant l'image de près. La femme était magnifique, avec des traits doux et un sourire radieux qui semblait illuminer toute la photographie. L'expression de Samuel était tout aussi saisissante, détendue et sincèrement heureuse, un contraste frappant avec la personnalité réservée qu'il arborait maintenant. Catherine ne put s'empêcher de se demander qui elle était et ce qui lui était arrivé. Était-elle la source de la tristesse qu'elle apercevait parfois dans les yeux de Samuel, ou était-elle en partie la raison pour laquelle il avait bâti un mur aussi impénétrable autour de lui? Plus tard ce soir-là, Catherine se confia à Esther au sujet de la photographie et du carnet qu'elle avait trouvé plus tôt. « C'est comme s'il cachait toute une autre vie, dit-elle, la voix pleine à la fois d'intrigue et d'inquiétude. Esther hocha la tête pensivement.
Des gens comme Samuel n'arrivent pas là où ils sont sans faire de sacrifice, répondit-elle, mais peut-être que ces sacrifices lui ont coûté plus cher qu'il ne l'avait prévu. Catherine ne pouvait se défaire du sentiment que la photographie était une pièce clé du puzzle qu'était la vie de Samuel. Elle décida de garder sa découverte pour elle pour l'instant, incertaine de la façon d'aborder l'homme qui était devenu, sans le vouloir, une partie si importante de ses pensées. Elle était loin de se douter que la photographie allait bientôt devenir le catalyseur d'une série de révélations qui changerait tout. Catherine ne pouvait plus garder le poids de ses pensées pour elle seule. Après des jours à se sentir agitée par les découvertes qu'elle avait faites dans la vie de Samuel, elle se confia à Esther pendant l'une de leurs pauses dans le salon du personnel. La pièce était silencieuse à l'exception du léger bourdonnement du distributeur automatique, et Catherine baissa la voix en racontant le moment où elle avait trouvé la boîte et le carnet. « Il porte un fardeau, dit Esther doucement. Tout comme vous portez le vôtre. Il porte des fardeaux, Catherine. Vous avez vos propres rêves et luttes, et peut-être que voir sa douleur vous rappelle la vôtre. » Catherine hésita, considérant les mots d'Esther. Il était vrai qu'elle ressentait souvent une connexion étrange avec Samuel, comme si leur vie, bien que séparée par des mondes, partageait certains parallèles. Mais admettre cela revenait à franchir une ligne qu'elle n'était pas prête à franchir. C'est juste compliqué, finit-elle par dire. Je ne sais même pas s'il voudrait que quelqu'un voie ce côté de lui. Esther sourit doucement. Peut-être qu'il ne le veut pas, répondit-elle, mais parfois les gens ne savent pas à quel point ils ont besoin d'être vus jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Vous êtes différente, Catherine. Vous voyez des choses que les autres négligent. Peut-être est-ce pour cela que cela vous pèse autant. Catherine hocha la tête, bien que le nœud dans sa poitrine persistât. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle était censée faire avec le savoir qu'elle portait. Mais une chose était claire. L'histoire de Samuel comptait plus pour elle qu'elle ne voulait l'admettre. Pendant que Catherine ne luttait avec ses pensées de plus en plus distraits par sa propre culpabilité. La visite d'Ézéchiel avait remué des souvenirs qu'il avait essayé d'enterrer pendant des années, des souvenirs de leur mère et des choix qu'il avait faits qui avaient créé une distance entre eux. Seul dans son bureau un soir, il fixa la photographie sur son bureau, son expression illisible. La femme sur la photo, sa défunte fiancée, Myriam, était un rappel douloureux de la vie qu'il avait autrefois envisagée mais jamais réalisée. Myriam avait été son ancre, la seule personne qui avait vu au-delà de son ambition et dans le cœur de ce qu'il était. La perdre avait laissé un vide qu'aucun succès ne pouvait combler. La dispute avec Ézéchiel qui suivit la mort de Myriam n'avait fait qu'aggraver l'isolement de Samuel. Son frère l'avait accusé de privilégier le travail sur la famille, d'être trop consommé par son besoin de se prouver pour remarquer les fissures qui se formaient autour de lui. Et bien que Samuel les niait à l'époque, il savait qu'il y avait de la vérité dans les mots d'Ézéchiel. Sa quête acharnée de succès lui avait coûté plus cher qu'il ne voulait l'admettre, sa relation avec Myriam, son lien avec son frère et un sentiment de paix qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Assis seul dans le bureau faiblement éclairé, Samuel sentit le poids de ses décisions l'écraser comme un fardeau physique. Pour la première fois depuis des années, il envisagea de contacter Ézéchiel, mais la pensée le laissa paralysé. Fierté et peur se livraient bataille en lui, et il ne parvenait pas à décider lequel était le plus fort. Au lieu de cela, il reporta son attention sur le travail, s'enfouissant dans les contrats et les rapports. Mais même en essayant de se distraire, il ne pouvait se défaire du souvenir de la force tranquille de Catherine O'Galani de la manière dont elle s'était affirmée. Sa présence était devenue une source inattendue de réconfort, et il se surprit à se demander si elle pourrait comprendre les luttes qu'il gardait cachées au reste du monde. La tension entre Catherine et Samuel atteignit un point culminant un après-midi, lorsque Catherine s'arrêta dans un café près du bureau pour prendre un déjeuner rapide. Pendant qu'elle faisait la queue, ses yeux se posèrent sur une silhouette familière assise près de la fenêtre. Samuel était là, sa posture aussi composée que jamais, mais il n'était pas seul. En face de lui était assise une femme, ses traits élégants encadrés par des cheveux parfaitement coiffés et une veste de créateur qui criait la richesse. Il semblait plongé dans la conversation, la femme se penchant légèrement avec un sourire à la fois chaleureux et complice. Catherine se figea, son estomac se nouant. Elle n'entendait pas leurs mots, mais la scène suffisait à faire défiler ses pensées en spirale. Elle envisagea de partir sans commander, mais la curiosité la maintint en place. Était-ce la femme de la photographie? Catherine n'était pas sûre, mais l'idée la rongeait. Une partie d'elle se sentait stupide d'y accorder de l'importance, mais une autre partie, qu'elle ne pouvait ignorer, se sentait blessée.
Elle ne comprenait pas pourquoi la vue de Samuel avec quelqu'un d'autre l'affectait si profondément, mais c'était le cas. Pendant qu'elle regardait, Samuel jeta un coup d'œil dans sa direction, ses yeux rencontrant brièvement les siens. Catherine détourna rapidement le regard, ses joues brûlantes, et quitta le café sans un mot. Elle passa le reste de la journée à l'éviter, son esprit un enchevêtrement de confusion et de doute. Samuel, quant à lui, n'était pas conscient de la réaction de Catherine. La femme qu'il avait rencontrée était une ancienne collègue cherchant des conseils sur une entreprise, rien de plus. Mais lorsqu'il retourna au bureau et remarqua la distance soudaine de Catherine, il ne put ignorer le changement dans son attitude. Elle évitait son regard lors de leurs brèves interactions, sa chaleur habituelle remplacée par une réserve qu'il n'avait jamais vue auparavant. Samuel ne pouvait en identifier la cause, mais il ressentit un besoin inexplicable d'y remédier. Pour des raisons qu'il ne pouvait pas tout à fait articuler, la présence de Catherine comptait pour lui, et l'idée de perdre le lien tranquille qu'ils avaient bâti le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. La tension que Catherine ressentait envers Samuel après l'avoir vu au café persista pendant des jours, la laissant incertaine quant à sa place dans son monde. Pendant sa pause déjeuner, elle décida de s'asseoir dans la cour extérieure pour rassembler ses pensées. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Ézéchiel l'approche, son pas confiant et son sourire chaleureux la prenant au dépourvu. « Vous ne dérange pas d'avoir de la compagnie, n'est-ce pas » demanda-t-il, désignant la chaise vide à côté d'elle. Catherine hésita mais hocha la tête, offrant un sourire poli. Ézéchiel s'assit, posant une tasse de café à emporter sur la table. « C'est vous qui travaillez en étroite collaboration avec mon frère, n'est-ce pas » demanda-t-il, son ton curieux mais gentil. Catherine hocha à nouveau la tête, s'émoulant alors qu'elle répondait « Je ne dirais pas en étroite collaboration, mais je nettoie son bureau. » Ézéchiel l'étudia un instant avant de rire doucement. « Vous êtes humble, c'est rafraîchissant » dit-il, s'adossant à sa chaise. Samuel a toujours été entouré de gens qui sont soit intimidés par lui, soit qui essaient de lui prendre quelque chose. Vous semblez différente. Catherine pencha la tête, surprise par sa franchise. J'essaie juste de faire mon travail, dit-elle doucement. Le sourire d'Ézéchiel s'élargit, et c'est exactement pourquoi il vous remarque. Samuel n'est pas aussi coriace qu'il en a l'air, vous savez. Sous toute cette carapace d'acier, il n'est qu'une personne qui a peur d'être blessée à nouveau. Catherine détourna le regard, incertaine de la façon de répondre. Je ne pense pas le connaître assez bien pour le dire, répondit-elle, bien que son cœur fût en désaccord. Ézéchiel hocha la tête, sentant son malaise. C'est juste, dit-il, mais si vous avez l'impression de marcher sur des œufs autour de lui, souvenez-vous de ceci, Samuel n'a pas besoin de gens parfaits. Il a besoin de gens honnêtes. Leur conversation persista dans l'esprit de Catherine le reste de la journée. Les mots d'Ézéchiel lui avaient offert un aperçu du monde de Samuel qu'elle n'avait pas attendu. Il était clair qu'Ézéchiel se souciait de son frère, malgré leur relation tendue, et Catherine ne put s'empêcher de se demander si elle pourrait jouer un rôle pour les aider à se réconcilier. Le calme habituel de Samuel flancha un soir lorsque Catherine, enhardie par sa conversation avec Ézéchiel, décida de l'affronter au sujet de la photographie qu'elle avait trouvée. Elle attendit que le bureau soit presque vide, le doux bourdonnement de la climatisation remplissant l'espace entre eux. Rassemblant son courage, elle frappa à la porte de son bureau. Samuel leva les yeux, son front se plissant légèrement tandis qu'il lui faisait signe d'entrer. « Quelque chose ne va pas » demanda-t-il, son ton sec mais pas méchant. Catherine hésita avant de s'avancer, tenant la photographie qu'elle avait soigneusement prise sur son bureau. « J'ai trouvé ça en nettoyant » dit-elle, la voix ferme malgré le battement rapide de son cœur. « Je ne fouinais pas, je le jure, mais je pense que c'est important. » Les yeux de Samuel s'assombrirent lorsqu'il lui prit la photographie des mains, sa mâchoire se serrant. Pendant un long moment, il ne dit rien, son regard fixé sur l'image. Finalement, il parla, sa voix plus basse que Catherine ne l'avait jamais entendue. « Elle s'appelait Myriam, dit-il, elle était ma fiancée. Nous devions nous marier il y a 5 ans. » Il marqua une pause, le poids de ses mots pesant dans l'air. « Mais elle est morte dans un accident de voiture, c'était soudain. Un moment, elle était là, et l'instant d'après, elle n'y était plus. » Le cœur de Catherine se serra à l'émotion brute dans sa voix. « Je suis tellement désolée, dit-elle doucement, sa propre voix tremblante. Je ne voulais pas vous remémorer quelque chose de douloureux. » Samuel secoua la tête, posant la photographie sur son bureau. « Ce n'est pas votre faute, dit-il.
Je l'ai gardé caché si longtemps parce que je pensais que ça ferait moins mal. Mais la vérité, c'est que ça ne s'arrête jamais de faire mal. La perdre m'a fait remettre en question tout, mes priorités, mes relations, même moi-même. Catherine ne savait pas quoi dire. Mais son silence sembla offrir à Samuel une étrange forme de réconfort. Pour la première fois, il s'est permis d'être vulnérable devant quelqu'un d'autre. Et bien que cela l'ait effrayé, cela a aussi ressemblé à un petit pas vers la guérison. Dans les jours qui suivirent la confession de Samuel, Catherine se retrouva à penser à lui plus que jamais. Sa vulnérabilité avait révélé un côté de lui auquel elle ne s'attendait pas. Un homme accablé par le chagrin et le regret, se cachant derrière son extérieur stoïque. Elle voulait l'aider, bien qu'elle ne fût pas sûre de la manière. Son opportunité arriva plus tôt que prévu lorsqu'Ézéchiel retourna au bureau, déterminé à parler à nouveau avec Samuel. Catherine remarqua la tension dans la posture de Samuel alors qu'il marchait vers son frère dans le hall, leur précédente dispute encore fraîche dans son esprit. Avant que Samuel ne puisse renvoyer Ézéchiel, Catherine s'avança. « Peut-être devriez-vous l'écouter, dit-elle doucement, ses yeux rencontrant ceux de Samuel. Vous portez ce fardeau seul depuis si longtemps. Peut-être est-il temps de laisser quelqu'un d'autre le partager. » Samuel la regarda fixement, son expression illisible. Finalement, il hocha la tête, bien que ses mouvements fussent raides. « Bien, dit-il, sa voix basse. Allons parler dans mon bureau. » Catherine regarda les deux frères disparaître dans le couloir, un mélange d'espoir et d'anxiété tourbillonnant dans sa poitrine. Elle reprit son nettoyage, mais trouva impossible de se concentrer. Des heures plus tard, alors que le bureau se vidait pour la soirée, Samuel l'approcha. Son expression était plus douce qu'elle ne l'avait jamais vue, sa réserve habituelle remplacée par quelque chose de presque tendre. « Merci, dit-il simplement, de m'avoir poussé à parler à Ézéchiel. Ce n'était pas facile, mais je pense que c'était nécessaire. » Catherine sourit, le soulagement l'envahissant. « Je suis contente, dit-elle, la voix chaleureuse. Vous méritez d'avoir des gens dans votre coin, Samuel. » Pendant un instant, ils restèrent en silence, le poids de leurs expériences partagées créant un lien tacite. Bien qu'ils ne le disent pas à voix haute, tous deux sentaient que leur connexion s'était approfondie d'une manière qu'aucun d'eux ne comprenait entièrement. C'était le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait attendu, un partenariat basé sur la confiance, l'empathie et la promesse discrète de jours meilleurs à venir. La réconciliation entre Samuel et Ézéchiel fut un premier pas prudent, mais loin d'être complet. Quelques jours après leur rencontre, Ézéchiel demanda à Catherine de prendre un café avec lui, sentant qu'elle était quelqu'un en qui Samuel avait confiance. Ils se rencontrèrent dans un petit café près du bureau, où Ézéchiel se confia sur la profondeur du fossé entre lui et son frère. « Samuel et moi étions proches autrefois, commença-t-il, remuant son café distraitement. Mais quand notre mère est décédée, tout a changé. Il s'est enterré dans le travail, essayant d'échapper au chagrin, tandis que je voulais que nous y fassions face ensemble. Au lieu de cela, nous avons fini par nous blâmer mutuellement. » Catherine écouta attentivement, son cœur se serrant à la douleur dans sa voix. La perspective d'Ézéchiel éclaira les cicatrices émotionnelles que Samuel montrait rarement, et cela approfondit sa compréhension de l'homme pour qui elle travaillait. Tandis qu'Ézéchiel continuait, il parla de la manière dont la fiancée de Samuel, Myriam, avait été le lien qui unissait leur famille. Elle avait cette façon de faire en sorte que tout le monde se sente vu, même Samuel, dit-il, les yeux lointains. Lorsque nous l'avons perdu, Samuel s'est complètement refermé. C'est comme s'il avait décidé que laisser entrer les gens n'en valait plus la peine. Catherine hocha la tête, ses pensées s'emballant. Elle avait aperçu des aperçus de l'homme réservé qu'Ézéchiel décrivait, mais elle voyait aussi quelqu'un qui voulait désespérément se connecter, même s'il ne savait pas comment. « Je pense qu'il veut arranger les choses, dit-elle doucement, mais il ne sait pas par où commencer. » Ézéchiel soupira, un sourire doux amer effleurant ses lèvres. « Peut-être as-tu raison, dit-il, et peut-être es-tu la personne qui peut l'aider à faire ce premier pas. » Catherine quitta le café avec une détermination nouvelle. Les mots d'Ézéchiel lui avaient donné une image plus claire des luttes de Samuel, et elle était plus certaine que jamais qu'elle voulait l'aider à guérir. Elle ne comprenait pas tout à fait pourquoi son parcours comptait autant pour elle, mais elle savait que c'était le cas. Et en retournant au bureau, elle décida d'être la présence stable dont Samuel avait besoin, même si cela signifiait le pousser hors de sa zone de confort. Un soir, alors qu'elle nettoyait le bureau de Samuel, Catherine remarqua un morceau de papier plié glissé sous une pile de documents sur son bureau. Elle hésita,
son instinct la mettant en garde contre l'intrusion, mais quelque chose dans la manière dont le papier était placé semblait délibéré, comme s'il était destiné à être trouvé. Avec précaution, elle le déplia, ses yeux parcourant l'écriture soignée et précise. La lettre était adressée à la défunte mère de Samuel, et tandis que Catherine lisait, son souffle se coupa. Les mots étaient bruts et non filtrés, une confession déchirante de culpabilité et de nostalgie. « Je t'ai déçu », disait une ligne. « Je pensais que construire cette entreprise honorerait ta mémoire, mais tout ce que cela a fait, c'est m'isoler des gens qui comptent. Tu me manques chaque jour, et j'aimerais pouvoir te dire à quel point je suis désolé. » Catherine sentit les larmes lui piquer les yeux en terminant la lettre. C'était l'aperçu le plus vulnérable de Samuel qu'elle ait jamais vu, et cela la frappa profondément. Elle replia soigneusement le papier et le remit à l'endroit où elle l'avait trouvé, l'esprit s'emballant. La lettre était une fenêtre sur le cœur de Samuel, un endroit qu'il gardait soigneusement protégé du monde. Elle révélait un homme accablé par le poids de ses propres attentes, luttant pour concilier son succès avec les pertes personnelles qu'il avait subies. Catherine savait qu'elle ne pouvait ignorer ce qu'elle avait lu, mais elle comprenait aussi l'importance de le gérer délicatement. Le lendemain matin, Catherine approcha Samuel avec une résolution tranquille. Elle ne mentionna pas la lettre directement, mais ses mots furent soigneusement choisis. « Vous n'avez pas à tout porter seul, dit-elle doucement, son regard ferme. Samuel la regarda, son expression illisible, mais il y eut une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Parfois, laisser quelqu'un entrer peut alléger le fardeau. Ces mots flottèrent dans l'air entre eux, et bien que Samuel ne répondit pas, Catherine sentit qu'elle l'avait atteint d'une manière que personne d'autre n'avait réussi. C'était un petit pas, mais cela ressemblait au début de quelque chose d'important. Les murs de Samuel commencèrent à se fissurer sous la douce pression de la présence de Catherine. Un soir, alors qu'il se retrouvait seul au bureau après les heures de travail, il se permit enfin d'être vulnérable. Les lumières de la ville à l'extérieur de sa fenêtre projetaient une douce lueur sur la pièce, et pour une fois, l'expression de Samuel n'était pas fermée, elle était pensive, presque hésitante. « Il y a quelque chose que je dois dire », commença-t-il, la voix basse mais ferme. Catherine leva les yeux de son travail, son cœur battant la chamade. Elle sentait la gravité de ces mots avant même qu'il ne les prononce. « Je tiens les gens à distance depuis si longtemps, avoua-t-il, le regard fixé sur le sol. C'était plus sur un si, mais vous me faites remettre en question si c'est le bon choix. » Le souffle de Catherine se coupa alors qu'elle écoutait, ses émotions étant un tourbillon de surprise et d'espoir. « Samuel, vous n'avez pas à vous expliquer à moi, dit-elle doucement. Je comprends plus que vous ne le pensez. » Il secoua la tête, un léger sourire effleurant le coin de ses lèvres. « C'est ça, dit-il. Vous comprenez, et je ne sais pas pourquoi cela me fait peur. Vous avez vu des côtés de moi que j'ai travaillé dur pour cacher, et pourtant vous êtes toujours là. » Sa voix flancha, et il la regarda avec une intensité qui lui donna un frisson. « Je ne sais pas ce que c'est entre nous, mais c'est réel. Et ça compte pour moi. » Les joues de Catherine rougirent, et elle lutta pour trouver les bons mots. « Cela compte pour moi aussi, » admit-elle, la voix à peine audible. « Mais je dois savoir que ce n'est pas juste. Un moment pour vous, que c'est quelque chose pour lequel vous êtes prêt à vous battre. » Samuel hocha la tête, son regard inébranlable. « Oui, dit-il fermement. Je ne sais pas comment faire cela, Catherine, mais je suis prêt à essayer, si vous le permettez. » La vulnérabilité dans sa voix était différente de tout ce qu'elle avait jamais entendu, et à ce moment-là, elle sut que Samuel n'était pas seulement le PDG réservé qu'elle avait rencontré pour la première fois. C'était un homme à la recherche d'un lien, et elle était prête à faire la moitié du chemin. Catherine passa les jours suivant la confession de Samuel, réfléchissant à sa propre vie et aux rêves qu'elle avait mis en veilleuse. Bien que les mots de Samuel aient remué quelque chose de profondément émotionnel en elle, ils l'ont aussi forcée à affronter ses peurs. Elle avait passé des années à enterrer ses ambitions, se convainquant que ses circonstances actuelles étaient tout ce qu'elle pouvait espérer. Mais l'étincelle que Samuel avait ravivée ne pouvait être ignorée. Ce soir-là, assise dans son petit appartement, son carnet ouvert devant elle, ses pages remplies de plans de leçons qu'elle avait écrits il y a longtemps. À chaque coup de sa plume, elle commença à les mettre à jour, réimaginant son avenir. Son cœur s'emballa en dressant une liste d'étapes pour enfin obtenir sa certification d'enseignante. Ce ne serait pas facile d'équilibrer travail, études et finances, mais pour la première fois depuis des années, Catherine avait l'impression de se diriger vers quelque chose de significatif. Le lendemain matin,
Catherine aborda Samuel avec un mélange de nervosité et de détermination. « Je veux que vous sachiez quelque chose, commença-t-elle, se tenant droite malgré le battement dans sa poitrine. Votre confiance en moi compte beaucoup, mais je ne veux dépendre de personne d'autre pour définir ma valeur. J'ai décidé de m'inscrire à des cours du soir pour travailler à ma certification d'enseignante. » Samuel la regarda, son expression mélangeant admiration et compréhension. « Je suis fier de vous, dit-il simplement, son ton sincère. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de prendre le contrôle de votre vie. Et c'est exactement ce que je souhaite pour vous. » Catherine sourit, un sentiment de soulagement l'envahissant. Elle avait craint que sa décision ne crée de la distance entre eux, mais au lieu de cela, cela semblait renforcer le respect qu'ils avaient l'un pour l'autre. Ce soir-là, alors que Catherine se préparait pour son premier cours, elle ressentit un étrange mur. Elle n'avait pas été dans une salle de classe depuis des années, et l'idée de recommencer était intimidante. Mais en entrant dans la petite salle de conférence et en prenant sa place, elle réalisa que c'était sa chance de réécrire son histoire. Et pour la première fois depuis longtemps, elle crut qu'elle en était capable. Pendant que Catherine travaillait tranquillement à la réalisation de ses objectifs, le monde de Samuel fut plongé dans le chaos. Un scandale majeur éclata impliquant son entreprise, avec des accusations de mauvaise gestion et de pratiques contraires à l'éthique circulant dans les médias. Les allégations étaient sans fondement, mais les dommages à la réputation de l'entreprise furent immédiats. Des journalistes envahirent le bâtiment, les employés murmuraient nerveusement dans les couloirs, et Samuel se retrouva au cœur de la tempête. Pour aggraver les choses, une dénonciation anonyme affirmait que la source de la fuite était quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise, une affirmation qui provoqua une onde de choc dans sa confiance déjà fragile envers ceux qui l'entouraient. Catherine apprit la nouvelle par ses collègues, leur conversation remplie de spéculations. Son cœur se serra à l'idée que Samuel soit confronté à une telle crise, sachant tout ce qu'il avait déjà enduré dans sa vie personnelle. La tension atteignit un point d'ébullition lorsque Samuel convoqua Catherine dans son bureau, son expression assombrie par la frustration. « Il y a quelque chose que je dois vous demander, commença-t-il, la voix ferme mais pas méchante. Avez-vous entendu parler de cette fuite? Quelque chose du tout? » La poitrine de Catherine se serra à la question. Tout en comprenant son besoin d'enquêter, l'implication qu'elle puisse être impliquée la piqua. « Non, répondit-elle, la voix ferme malgré la douleur qu'elle ressentait. Mais je ne ferai jamais rien pour trahir cette entreprise, ou vous. » Samuel l'étudia longuement, son regard inquisiteur. « Je vous crois, dit-il finalement. Mais la confiance est une chose fragile, Catherine, et pour l'instant je ne sais pas sur qui je peux compter. » Déterminée à prouver sa loyauté, Catherine décida de prendre les choses en main. Elle commença à observer ses collègues de plus près, notant les comportements subtils qui pourraient indiquer une culpabilité. Bien que ce ne fût pas sa responsabilité, elle ne pouvait supporter l'idée que Samuel affronte cette bataille seule. Elle était loin de se douter que ses efforts la conduiraient bientôt à découvrir la vérité et à risquer sa propre réputation dans le processus. L'indice décisif arriva tard un soir alors que Catherine travaillait des heures supplémentaires, nettoyant méticuleusement le bureau tout en surveillant tout signe suspect. Elle avait remarqué un schéma au cours des derniers jours. L'un de ses collègues, un jeune cadre nommé Marcus, s'attardait souvent bien après le départ des autres, toujours au téléphone et visitant fréquemment la salle de photocopie. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas, et elle décida de le suivre discrètement. Cette nuit-là, alors que Marcus se glissait dans la salle de photocopie, Catherine se positionna à proximité, faisant semblant de nettoyer tout en gardant les oreilles ouvertes. Elle entendit le son indubitable de papier brassé et le faible bip d'un appareil photo de téléphone capturant des images. Son cœur s'emballa alors qu'elle réalisait ce qui se passait. Marcus divulguait des documents confidentiels. Sans hésiter, Catherine entra dans la pièce. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, la voix ferme malgré la peur qui la parcourait. Marcus se figea, son visage pâle tandis qu'il tentait de balbutier une excuse. « Je ne faisais qu'organiser des dossiers, dit-il, mais la culpabilité dans ses yeux le trahissait. Catherine secoua la tête. « Je vous observe, Marcus. C'est vous qui divulguez des informations, n'est-ce pas ?» Quand il ne répondit pas, elle continua. « Vous risquez les moyens de subsistance de tout le monde ici, pourquoi? De l'argent? De la vengeance ?» Les épaules de Marcus s'affaissèrent et il murmura, « Vous ne comprenez pas. Je n'ai pas eu le choix. » Catherine ne flancha pas.
Peut-être que vous n'en aviez pas, mais cela n'excuse pas ce que vous avez fait. Le lendemain matin, Catherine rapporta ses découvertes à Samuel, lui fournissant les preuves qu'elle avait rassemblées. Samuel écouta attentivement, son expression mêlant soulagement et gratitude. « Vous n'aviez pas à faire cela, dit-il, la voix plus douce qu'elle ne l'attendait. Mais vous l'avez fait, et cela compte plus pour moi que je ne peux le dire. » Pour la première fois, Catherine aperçut une lueur d'espoir dans ses yeux, une étincelle de confiance qui avait été absente si longtemps. Et en quittant son bureau, elle réalisa que prouver sa valeur ne consistait pas seulement à gagner le respect de Samuel. Il s'agissait de se prouver à elle-même qu'elle était capable de rester forte face à l'adversité. Dans les jours qui suivirent la révélation courageuse de Catherine, Samuel ressentit un sentiment de gratitude écrasant. Ses actions n'avaient pas seulement sauvé la réputation de son entreprise. Elles lui avaient rappelé la valeur de la confiance, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Assis dans son bureau un soir, relisant les rapports finaux qui exonéraient son entreprise de toute faute, ses pensées dérivèrent vers Catherine. Elle n'était pas seulement une employée ou une femme qui s'était retrouvée accidentellement dans sa vie. Elle était devenue quelqu'un qu'il admirait profondément, quelqu'un qui avait ravivé une partie de lui qu'il pensait avoir perdue à jamais. Pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à envisager à quoi pourrait ressembler la vie s'il laissait complètement quelqu'un entrer. Ce week-end-là, Samuel invita Catherine à dîner dans un restaurant tranquille et élégant. Elle arriva vêtue d'une robe simple mais magnifique, sa beauté naturelle amplifiée par sa confiance tranquille. Samuel, impeccablement habillé comme toujours, leva les yeux en la voyant entrer, son cœur battant d'une manière inconnue mais pas désagréable. Au cours du repas, leur conversation flua sans effort, un mélange de rire, de vulnérabilité et d'admiration mutuelle. Alors que la soirée touchait à sa fin, Samuel glissa la main dans sa poche, sa main tremblant légèrement alors qu'il en sortait une petite boîte de velours. « Catherine, commença-t-il, la voix ferme mais pleine d'émotion, vous rencontrer a changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Vous m'avez montré qu'il était possible de faire confiance à nouveau, d'espérer à nouveau. Je ne veux pas vivre un autre jour sans savoir que vous serez à mes côtés. Voulez-vous m'épouser ?» Le souffle de Catherine se coupa, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Pendant un instant, elle resta sans voix, le poids de ses mots s'enfonçant. Puis un sourire illumina son visage, ses yeux brillants de larmes. « Oui, murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Oui, je le veux. » Le restaurant éclata en un léger applaudissement alors que Samuel glissait la bague à son doigt. Leur monde changea pour toujours dans ce moment singulier d'engagement. Pendant que Samuel et Catherine célébraient leur fiançailles, Ézéchiel subissait sa propre transformation. Pendant des années, il avait vécu dans l'ombre du succès de son frère, nourrissant du ressentiment face au choix qui les avait séparés. Mais les encouragements de Catherine et la volonté de réconciliation de Samuel l'avaient forcé à affronter son propre rôle dans leur éloignement. Ézéchiel réalisa qu'il s'était trop longtemps accroché à de vieux griefs, les laissant définir sa relation avec Samuel. Déterminé à faire amende honorable, il commença à prendre un rôle plus actif dans l'entreprise familiale, intervenant pour soutenir Samuel alors que l'entreprise se remettait du récent scandale. Le charisme naturel d'Ézéchiel et ses instincts aiguisés devinrent rapidement un atout, et les employés qui s'étaient autrefois méfiés de lui commencèrent à le voir comme un leader à part entière. Samuel, bien qu'initialement hésitant, se surprit à dépendre de son frère plus qu'il ne l'avait anticipé. Les deux hommes commencèrent à reconstruire leur lien, non pas par de grands gestes, mais par les petits moments quotidiens de confiance et de collaboration. Un soir, alors qu'il travaillait tard au bureau, Ézéchiel marqua une pause pour regarder son frère. « Je pensais, dit-il, d'un ton inhabituellement sérieux. Peut-être est-il temps d'arrêter de nous concentrer sur ce que nous avons perdu et de commencer à construire quelque chose de nouveau ensemble. » Samuel hocha la tête, son expression pensive. « Je pense que tu as raison, répondit-il. Ce ne sera pas facile, mais j'aimerais ça. » Pour la première fois depuis des années, les frères partagèrent un sourire sincère, une reconnaissance silencieuse du chemin qu'ils avaient parcouru pour en arriver là. La croissance d'Ézéchiel ne consistait pas seulement à se prouver, il s'agissait de retrouver le lien familial qu'il pensait avoir perdu à jamais. Et en faisant cela, il trouva un sens à sa vie qui lui avait échappé bien trop longtemps. Le soir précédant leur mariage, Samuel et Catherine se retrouvèrent dans la pièce où leur voyage avait commencé, son bureau. C'était l'idée de Catherine, un moment calme pour réfléchir au chemin parcouru avant de se lancer dans leur nouvelle vie ensemble. Le bureau était faiblement éclairé,
la ligne d'horizon de la ville brillant à travers les fenêtres du sol au plafond. Samuel s'adossa à son bureau, regardant Catherine passer ses doigts sur la surface polie, un léger sourire aux lèvres. « Je n'aurais jamais pensé revenir ici comme ça, dit-elle doucement, la voix pleine d'émerveillement. Cet endroit m'intimidait autrefois, mais maintenant. Ça ressemble à la maison. » Samuel s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « C'est parce que tu en as fait ta maison, dit-il, la voix basse et ferme. Tu as tout changé, Catherine. Cette pièce, cette entreprise, ma vie, tout semble différent grâce à toi. » Catherine leva les yeux vers lui, les yeux pleins d'émotion. « Vous m'avez aussi changé, admit-elle. Vous m'avez montré que j'étais capable de bien plus que je ne l'avais jamais cru possible. Et pour cela, je vous en serai toujours reconnaissante. » Pendant un instant, ils restèrent en silence, le poids de leur cheminement partagé s'installant sur eux comme une chaude étreinte. Samuel glissa la main dans sa poche et en sortit une petite clé, qu'il tendit à Catherine. « C'est pour vous, dit-il, c'est la clé de la pièce cachée que vous avez trouvée. J'ai décidé d'en faire notre espace, un lieu où nous garderons tout ce qui compte. Nos souvenirs, nos rêves, nos secrets. » Catherine prit la clé, son cœur se gonflant d'amour et de gratitude. Alors qu'ils se tenaient ensemble dans la pièce qui avait autrefois symbolisé tant de distance entre eux, ils savaient qu'elle représentait maintenant quelque chose d'entièrement différent, un nouveau départ construit sur la confiance, l'amour et le courage d'affronter l'avenir ensemble. Le lendemain, alors qu'ils échangeaient leurs vœux entourés de leur famille et de leurs amis, Catherine et Samuel entrèrent dans leur nouvelle vie avec des cœurs ouverts et une détermination partagée à chérir l'amour qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre. Pour eux, le voyage ne faisait que commencer. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification de publication pour être averti chaque fois que nous publions nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.